Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voulons rendre grâce à Dieu en ce jour pour cet anniversaire d'ordination sacerdotale et, comme le dit si bien, la collecte agrégée à la messe de ce jour. Dieu qui sent que mes propres mérites l'exigent, mais par la seule générosité de sa grâce ineffable, a ordonné que je sois à la tête de cette famille religieuse, qu'il m'accorde d'accomplir le ministère sacerdotal d'une manière digne de lui et de gouverner avec sa continuelle protection le peuple qui m'est confié. C'est ma prière en ce jour que je voudrais aussi qu'elle soit la vôtre, parce que l'insigne grâce de Dieu a voulu qu'il y a 3 ans, le 19 septembre, en la fête de Saint Janvier, évêque et ses compagnons martyrs, mais ce jour-là, c'était un dimanche, que je sois consacré évêque. Et comme tout est providence, peut-être que un jour comme celui-là, qui est marqué dans le santoral par la fête de Saint Janvier, évêque et ses compagnons martyrs, est aussi un enseignement particulier pour le ministère qui est le mien, qui est le nôtre. Parce qu'originaire de Naples, Saint Janvier devint évêque de Bénévent en Italie du Sud. Emprisonné durant la persécution de Dioclétien au début du IVe siècle, il subit diverses tortures et fut finalement décapité à Pouzzoles, en même temps que plusieurs autres martyrs. Son corps fut transféré à Naples vers 420. Il est devenu patron de cette ville où se renouvelle 3 fois par an le prodige de la liquéfaction de son sang. Le phénomène n'a pas encore reçu d'explication naturelle. Et l'évangile de ce jour, tiré de Saint Matthieu au chapitre 24, les versets 3 à 13, nous enseigne que beaucoup viennent au nom du Seigneur et ne sont pas du Seigneur. Nous pouvons examiner la situation de l'Église catholique aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a manifestement quelque chose qui ne va pas et que nous autres qui avons choisi de rester dans la tradition de l'Église, dans la doctrine, la liturgie d'avant le Concile Vatican II, sans rejeter forcément tout ce qui de bien aurait été fait par le magistère de l'Église depuis ce temps. Nous nous rendons quand même compte au sein même de cette Église aujourd'hui, les gens répètent ce que ceux qui nous ont dévancés, à l'exemple de Monseigneur Tuc, ont dénoncé hier, et que aujourd'hui on peut constater que l'Église proclame des choses qui ne sont plus forcément l'évangile de Jésus-Christ, qui ne sont plus la doctrine de l'Église catholique romaine qui a été proclamée durant des siècles. Et comme je le dis toujours, nous qui avons choisi de rester dans cette mouvance de la tradition catholique, comme le dit l'Évangile, on va nous livrer au tourment, peut-être qu'on en fera mourir, peut-être comme le dit souvent Monseigneur Jean Gérard, le martyr d'aujourd'hui n'est plus forcément un martyr sanglant, mais c'est aussi un martyr blanc par l'exclusion, les calomnies et tout ce que nous pouvons imaginer qui soit le fait des uns et des autres dans la mouvance de. Alors, l'Évangile, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors beaucoup se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils en séduiront beaucoup. Et l'iniquité se sera accrue, la charité d'un bon nombre se refroidira, persévérera jusqu'à la fin, sera sauvée. Je me disais encore il y a quelques jours, 3 ans de sacerdoce dans notre contexte, 3 ans d'épiscopat dans notre contexte, m'auraient déjà certainement mené à avoir
ordonner une multitude de prêtres. Peut-être ça crée aussi des évêques dans le désordre ambiant, mais je ne l'ai pas fait jusqu'aujourd'hui parce que, d'abord, par crainte de Dieu, pour être sûr, quand on pose un acte d'église, que ce que nous faisons est la volonté de Dieu, que ce que nous faisons entre dans ce que l'église veut, a toujours voulu et a toujours fait. C'est pour ça que le discernement n'étant pas la chose la plus partagée, nous prenons le temps qu'il faut. Peut-être que de nos jours, l'épiscopat est un moyen de devenir riche, peut-être c'est pour ça que nous autres restons pauvres, mais de la réelle pauvreté qui vient de l'esprit, mais qui est celle où le Seigneur pourvoit à tous nos besoins d'une manière ou d'une autre, qui nous donne quand même un surplus pour aider les autres. Parce que nous ne voulons pas nous-mêmes être objet d'iniquité et accroître encore l'iniquité dans l'Église en ordonnant à tout vent les uns et les autres. Nous avons certainement hérité d'un certain nombre d'habitudes issues de la méconnaissance même, parce qu'il faut le dire clairement, c'est que beaucoup qui sont dans la tradition et qui se disent dans la tradition catholique ne savent même pas en réalité de quoi il s'agit. C'est un raccourci très facile à prendre pour être ordonné prêtre où on sait que dans un système normal, on n'aurait pas pu l'être. On n'aurait pas pu l'être. C'est un raccourci et beaucoup de ceux qui sont ordonnés par nous et les autres, qui nous revendiquons de la tradition catholique séculière, du concile, issu du concile de Trente par exemple, beaucoup s'en vont, tout simplement parce qu'ils ne se sont jamais imprégnés de la vraie histoire du traditionnalisme catholique issu du concile Vatican II, au lendemain du concile Vatican II. Pourquoi, Monseigneur, tu prends la décision de sacrer les évêques? Pourquoi Monseigneur Lefebvre prend la décision de sacrer les évêques? Pourquoi il se fait assister par d'autres, Monseigneur de Pastoméa et tout? Beaucoup ne savent même pas pourquoi. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver en train de rentrer dans tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui aussi, nous faisons mémoire de Notre-Dame de la Salette qui pleure, dans cette apparition particulière, Notre-Dame qui pleure pour la conversion. Elle qui est apparue le 19 septembre 1846 à la Salette, à Mélanie Calvoite et Maximilien Giraud. Dans cette petite commune de l'Isère, la Sainte Vierge est venue pleurer les péchés des hommes. Annoncer les châtiments, parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus entendre parler des châtiments ni de l'enfer, annoncer les châtiments qui frapperaient les hommes s'ils ne se convertissaient pas. Mais elle a insisté tout spécialement sur la sanctification du dimanche qui tend aujourd'hui à être banalisé, qui tend aujourd'hui à devenir un jour ordinaire. En ce jour spécial, pour moi, comme pour tous ceux qui sont avec moi sincèrement, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, on ne se leurre pas, n'est-ce pas? Pour tout cela, et pour moi-même, c'est un jour où nous devons encore recommencer à méditer sur le sens même du sacerdoce catholique, sur le sens même de l'épiscopat qui est l'évêque. Est-ce que nous avons à rendre compte simplement à une hiérarchie? Nous allons rendre compte à Dieu. Est-ce que nous devons suivre forcément par une obéissance béate et moutonnière ce que dit la hiérarchie au risque de nous mettre en porte-à-faux avec Dieu? Nous devons nous interroger sur le sens même. Nous voyons aujourd'hui que plein d'évêques sont exclus de l'Église. D'autres sont mis en marge de l'Église. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas créer de polémique ni de problème. Mais nous constatons, à notre regret, parce que parfois on proclame des choses, on a envie de ne pas avoir raison. N'est-ce pas? Nous constatons que, au sein même de ce qui disait de nous hier, que nous sommes des rebelles, des intégristes et tout ce qu'on peut imaginer, des personnes qui ne sont pas d'accord avec la doctrine ambiante. Aujourd'hui, les voix s'élèvent
pour répéter ce que Monseigneur Tuc disait hier, ce que Monseigneur Lefebvre disait hier, ce que Monseigneur de Castro-Meyer disait hier, et que nous avons repris à notre compte de manière tout à fait consciente. De manière tout à fait consciente, que nous continuons de dire, revenons à la pureté de l'adoration. Revenons à la pureté de l'adoration. Revenons à Dieu sincèrement, de tout cœur. Et je voudrais en ce jour donc passer ce message et vous demander de prier pour moi dans ces moments qui ne sont jamais faciles, surtout pour nous en Afrique. Peut-être qu'en Europe, là-bas, les gens savent très exactement de quoi il s'agit. Ici, il y a un tel mélange de choses que on est confondu à tout et à rien. Et puis, les gens ne comprennent pas parce que l'autre faute aussi, peut-être, inconsciente du catholique moyen, c'est qu'il ne connaît pas son Église. Il ne connaît pas son Église. Il ne connaît pas l'évolution de son Église. Il ne connaît pas l'histoire de son Église. Et c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas souvent quand on leur parle de ce combat au sein de l'Église et non hors de l'Église, de ce combat au sein de l'Église pour que les forces du mal ne prévalent pas. Paul VI lui-même avait dit en son temps que les fumées de l'enfer sont rentrées dans l'Église. Ces fumées se sont initiées jusqu'à des niveaux inimaginables et nous pouvons voir les conséquences aujourd'hui. Priez avec moi pour que je sois fidèle à Dieu, fidèle à son Église, telle qu'elle a été confiée à Pierre, fidèle aussi à mes propres convictions et à ma conscience, et prier surtout pour moi, pour que j'ai le discernement, pour ne pas multiplier dans l'Église des personnes qui vont apporter l'iniquité. Dieu vous bénisse en ce jour et je prie de manière spéciale pour tout le monde, pour la communauté à la Ferté-Gaucher, pour nous-mêmes ici, au Cameroun, en Afrique, en Guinée équatoriale et partout ailleurs, pour que Dieu nous donne la force de rester fidèles à l'évangile du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.